Shalom Aleichem, je présente Shlomo Valensi. Donc voilà, je suis très heureux de vous rejoindre et de partager avec vous des paroles de vérité, des paroles qui vont nous ramener vers le Créateur. B'at Hashem, c'est le but. Abedou Akadosh a dit quelque chose d'extraordinaire. Si vous vous rassemblez, si vous êtes ensemble, alors je vais venir parmi vous. Qu'est-ce que ça veut dire, je vais venir parmi vous? Ça veut dire que si on est chacun de son côté, et chacun est dans sa petite vie, alors ça va être plus difficile de capter une lumière qui est tellement grande. Par contre, quand on va se rapprocher, quand on va être ensemble, on va pouvoir capter, essayer de diluer la lumière pour pouvoir la digérer. Il faut la digérer, cette lumière, il faut qu'elle nous fasse du bien, il faut qu'elle nous amène vers le bon chemin. B'at Hashem, tout simplement, on commence avec le commencement. Le tzaddik qui s'appelle Simcha, il s'appelle Emouna. Simcha ve'Emouna. Rabbeinu, c'est Simcha ve'Emouna. Ben Simcha. Il faut savoir que l'un dépend de l'autre. La Simcha dépend de l'Emouna. Si jamais tu es Ma'amin, si jamais tu es croyant, alors tu as le repos d'esprit. Si tu as le repos d'esprit, tu es joyeux. Si jamais tu es empli, tu es habité par l'inquiétude, habité par ce qu'on appelle même l'angoisse, alors il n'y a pas de joie. Donc l'un dépend de l'autre. Plus tu es croyant, plus tu es reposé, plus tu es joyeux. Le cœur est léger. On va commencer avec des paroles de Emouna aujourd'hui. Les paroles du Moharoche qui nous expliquent, ouais, un principe qui fait un peu mal, qui est un peu piquant, mais ça vaut le coup de l'entendre au début de la journée. Il faut savoir que le début de la journée, c'est la graine. C'est ça qui va faire tout pousser, comme il dit Rabbeinu. La graine, c'est ça qui fait pousser. Voir toi, Kouflouné, là-bas. Et là-bas, Rabbeinu, il parle de la Emouna. La Emouna, c'est Korah Godel, Korah Tzomer. C'est ça qui va faire grandir les choses. C'est ça qui va faire pousser les choses. Si tu veux grandir, si tu veux pousser, si tu veux évoluer, il faut que tu rentres dans ce qu'on appelle la Emouna. Il faut que tu t'immerges dans la Emouna. Alors nous, on va commencer à mettre une graine positive au début de la journée. Cette graine, elle s'appelle Emouna. Me dit le Moharoche, ça va faire mal, mais B'at Hashem, ça va nous aider par la suite. Celui qui croit que tout dépend de lui, ce qui est le cas de, j'imagine, de nous tous, consciemment ou inconsciemment, plus de façon inconsciente, parce que consciemment, on a envie de se rapprocher d'Hachem, on a envie de faire du bien, on a envie de rentrer dans le chemin qui s'appelle Torah Hashem. Mais inconsciemment, quelque chose qui nous habite, qui s'appelle Kori Ve'otsenadi. C'est moi qui gère, c'est moi qui est le maître, le balabaï de ce monde-là. Et là, on a un problème. Me dit le Moharoche, celui qui vit comme ça, que ce soit d'un côté matériel ou spirituel, et bien lui, il s'appelle Kofer. C'est pas qu'il a du mal, à se mettre entre les mains d'Hachem. Il s'appelle Kofer. C'est quoi un Kofer? Quelqu'un qui renie la présence d'Hachem dans ce monde. C'est simple, il y a un calcul tout simple. Il n'y a pas trois possibilités. Ou Hachem il est là, ou Hachem il n'est pas là. S'il est là, c'est lui qui gère. S'il n'est pas là, il ne gère pas. Il gère rien du tout. Mais s'il est là, c'est lui qui gère tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on doit agir? Comment on doit réagir? Comment on doit voir ce monde? Comment on doit le voir ce monde? Alors tout simplement, nous dit le Moharoche, la Ishtadou du juif, ouais, pour pouvoir arriver aux choses. Alors c'est marqué dans les paroles de nos sages, c'est marqué Akol Kol Yaakov. Akol Kol Yaakov. Yaakov, Israël, la sainteté, c'est Tradik Dusha, c'est la voix. C'est quoi la voix? C'est la parole, la voix de la Tfila, la voix de la Torah. Mais c'est aussi une voix, la voix, ouais, c'est aussi une voix pour rentrer dans le chemin d'Hachem. C'est aussi la voix pour arriver vers Akadosh Baruch Hu. La voix de la Hilbodedut, la voix de la Tfila. Un juif qui va commencer à prier sur ses besoins. Un juif qui va commencer à aller boded, à se mettre entre les mains d'Hachem, à les farash sichato, à se mettre entre les mains du Boré Olam chaque jour. Ça veut dire qu'il croit en lui. Si tu lui parles, il existe. Si tu lui parles pas, il n'existe pas. Donc en fait, tu te dévoiles la présence d'Hachem à toi-même. Tu vis avec lui selon ta voix, selon le code de Yaakov. Par contre, si jamais tu rentres dans ce qu'on appelle Yadaim, Kori Ve'otsem a dit, alors là tu rentres dans une dimension qui s'appelle Esav. Donc il n'y a pas trois possibilités encore une fois. Si tu es avec Yaakov, ou tu es avec le col, ou tu vas te mettre dans la bonne voie, ou bien tu es avec Esav, avec les mains. Et quand tu es avec les mains, tu rentres dans la Kfira, tu rentres dans Shvichut Damim. Comme on dit Rabbeinu dans Torah Vav. Eh oui, si tu peux tout gérer, tu rentres dans Shvichut Damim. Ok, ouais. Bon, on va pas rentrer trop dans les détails maintenant. Alors, tout simplement, il faut savoir que c'est pas facile de se mettre entre les mains d'Hachem. Surtout quand c'est quelque chose qui est inconscient. On ne comprend pas, on ne fait pas attention, on n'a pas envie de faire du mal. Mais on a oublié le principe de base qui s'appelle que tout dépend de lui. Tout dépend de lui. Mamache, tout. Et il faut savoir qu'il n'y a rien de plus reposant en fait. C'est pas facile d'un côté, mais d'un autre côté, il n'y a rien de plus reposant. Je vous dis la vérité. Baruch Hashem, chacun a ses petites épreuves, chacun il passe des périodes difficiles, sur la parnassa, dans le chinour, dans la gdoucha, n'importe quoi, ouais. Chacun a ses épreuves. Des fois c'est tout en même temps, des fois. Il faut savoir que tout va dépendre de est-ce que je suis entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Si je suis entre les mains d'Hachem, eh bien l'épreuve elle est là, mais elle n'est pas là. Parce que l'épreuve est là, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé cette épreuve. Si c'est lui qui l'a envoyé, c'est pour me faire avancer. C'est aussi ça la Emouna. C'est pas seulement tout est entre les mains d'Hachem, c'est tout être entre ses mains, mais aussi tout est pour le bien. Sinon, écoute, c'est bon. Tout est entre ses mains, mais nous fait du mal. C'est pas, alors ça, on veut pas. Non, on veut être dans ses mains parce que c'est lui qui nous fait du bien.
Alors il y a le choix. Ou bien tu tiens les rênes. Et c'est pas facile tous les jours de tenir les rênes. Parce que plus tu tiens les rênes, plus tu te fais mal, plus tu as mal aux épaules, plus tu es renfermé sur toi-même. Mais si jamais tu donnes les rênes à Kadosh Baruch Hu, alors tu vas atteindre ce qu'on appelle le repos de l'âme, le repos spirituel. Et là, tu vas pouvoir agir. Il faut savoir que la vie, c'est comme un savon. Plus tu tiens fort, plus ça glisse entre tes mains. Plus tu le tiens avec, ce qu'on appelle avec, comme il faut, Tu sais voir la vie, tu sais prendre les choses. Eh bien, elle reste entre tes mains. Pour pouvoir gérer les choses, il faut savoir, parfois, lâcher. Savoir se mettre entre les mains d'Hachem, savoir que tout dépend de lui. Donc en fait, on est ou dans Kol Yaakov, ou dans Yadayim Yedessav, Chazak Baruch, Hachem connaît le srout. Que ces paroles nous pénètrent le cœur. J'attends vos réactions. Bien entendu, Chazak Baruch.